Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre maître, notre pilier, notre bien, notre roi, et que vraiment nous voulons lui offrir nos volontés et nos vies. Nous voulons devenir de bons instruments de paix, de miséricorde entre ses mains. Ce moment d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui lui sont consacrées et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je viens vraiment me baigner dans ce grand bain de ta lumière, de tes grâces, de tes bienfaits, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint. Je viens me baigner dans ce grand bain de tes mérites, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité, de ton sang, Seigneur. Et je viens prendre avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire. Et je te supplie, Jésus, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Oui, Jésus, fais de nous ce qu'il te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies, vraiment que tout dans nos vies soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse te glorifier. Jésus, je me prosterne à tes pieds ce matin au nom de tous, et je viens te remercier pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos tribulations, nos chutes, voilà, nos mauvais comportements. Tu nous aimes avec un amour tellement grand que tu nous accueilles toujours. Quelles que soient voilà, nos fautes, tu es là, les bras grands ouverts. Tu nous appelles juste à ce retour et toi tu t'occupes bien de prendre nos ordures, nos misères, nos péchés et de les sanctifier, de nous rendre lumière, d'embellir nos âmes, de les ennoblir. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci de nous avoir donné également ta maman au pied de la croix. Merci de nous l'avoir donnée parce que après chacune de nos chutes, elle vient nous relever, elle nous ramène à toi. Elle apparaît partout pour nous demander de changer, pour nous demander cette conversion du cœur. Alors Jésus, vraiment de tout mon cœur, je te remercie. Je viens te louer avec tes propres louanges et je veux te demander pardon pour tous nos manquements, pour toutes ces fois où nous nous déconnectons de ta divine volonté, tous nos actes qui ne servent pas à toi, Seigneur, qui ne servent qu'à engranger plus de mérite ici, des choses purement humaines, voilà, pour gonfler notre orgueil. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ne pas déconnecter de ta divine volonté, pour tous ces pas qui ne marchent qu'à des fins mauvaises. Pardon pour tous nos regards qui ne te regardent pas, qui se perdent dans ces petits tracas du quotidien. Pardon pour toutes nos paroles qui ne parlent de choses que de choses vaines et futiles. Pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas utilisé notre bouche pour t'aimer. Pardon pour nos respirations déconnectées de ta divine volonté, nos battements de cœur qui ne battent pas pour toi. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardonne-nous. Et en guise de réparation, je veux t'offrir ton amour à toi. Cet amour le plus parfait, tout l'amour que tu as mis dans la création, tout l'amour que tu as mis dans la rédemption, tout l'amour que tu as mis pour nous sanctifier dans la sanctification. Je prends tout cet amour, Seigneur, et je te l'offre. Je viens y ajouter l'amour de ta maman, tous ces actes qu'elle a fait en union avec toi, dans ta divine volonté, Seigneur. Je t'offre tout, depuis sa conception jusqu'à son assomption. J'y ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et à ce gros paquet d'amour, je mets mes je t'aime et je t'offre tout, Seigneur, au nom de tous, pour que vraiment tu puisses te sentir consolé, que tu puisses trouver cette juste correspondance d'amour. Je veux vraiment, j'entends réparer, j'entends t'offrir toute cette gloire que les hommes ne te donnent pas, tout cet amour qui n'est utilisé que pour aimer des personnes ici-bas. Je veux tout te donner à toi, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui sois au centre de nos vies et je veux que ton cœur puisse être consolé de toutes les offenses que tu reçois continuellement. Je te demande, Jésus, puisque je suis immergée dans ta divine volonté, je te demande de multiplier à l'infini ce moment d'amour et de réparation, pour qu'à chaque instant, tu puisses trouver ces compensations d'amour partout dans le ciel, sur la terre, et que tu puisses te sentir consolé vraiment au nom de tous, et que ton âme ton cœur puisse être apaisé de toutes ces offenses, ainsi que le cœur de ta maman transpercé par tous les glaives de nos péchés.
Pardonne-nous, Seigneur. En guise de réparation, je veux également t'offrir eh bien, tes bénédictions à toi. Je veux t'offrir tes paroles à toi. Je veux t'offrir les paroles de ta maman. Je veux t'offrir tes remerciements à toi. Et je veux eh bien, refaire la vie de tous les hommes dans ta divine volonté. Je veux reprendre eh bien, tout ce qu'il y a de mauvais depuis le premier homme, depuis Adam, depuis sa chute jusqu'à aujourd'hui. Et même pour les hommes dans le futur, je veux tout reprendre et je veux tout plonger en toi, Seigneur, dans ta divine volonté. Et je veux que chaque seconde de chaque vie puisse être refaite par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse te glorifier, que tout puisse t'apporter vraiment amour, adoration, honneur, louange et gloire. Merci Seigneur, vraiment. Et je te demande maintenant de disposer nos âmes, de disposer nos intelligences pour que nous puissions recevoir tes paroles, les paroles que tu as données à Sainte Faustine, à Sœur Josépha, à Léandre Lachance. Voilà, ce sont autant de voix pour nous toucher, nous, parce que tu ne t'adresses pas à une seule personne comme ça. Tu demandes à ces personnes de diffuser tes paroles pour que tes paroles, chacun de ces mots que tu as bénis, eh bien, puissent toucher les cœurs et que chacun de ces mots puisse fructifier pour ta gloire, que nous devenions tous bien meilleurs jour après jour, que nous désirions nous unir davantage à toi et que vraiment bien chaque pas nous rapproche de toi et nous fasse grandir en sainteté. Alors vraiment envoie-nous ta sagesse et ton intelligence pour que rien ne se perde et que ces paroles que nous allons recevoir bien puissent vraiment être mises en pratique et que nous puissions bien t'aimer avec ton propre amour, Seigneur. Donne-nous maintenant ces deux paroles et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Viens méditer toi-même à travers ma bouche pour que ce moment devienne prière, que ce moment devienne divin, éternel, fait par toi, Seigneur. Alors nous avons une parole de Jésus à Sœur Josépha. Le monde ne connaît pas la miséricorde de mon cœur. Donc le Seigneur est triste parce que les hommes n'ont pas idée de l'étendue de sa miséricorde. Sa miséricorde est sans limite. Il parle d'un abîme de miséricorde, sans limite, quelle que soit la misère, quelle que soit la noirceur de nos péchés, même si vraiment nos péchés sont abominables. Il n'y a rien qui pourrait justifier de ne pas être pardonné. Donc le Seigneur dit, faites connaître ma miséricorde. Il suffit que l'homme revienne à moi et moi je viens directement le baigner dans une douche de mes grâces, de mes bénédictions, de ma lumière. Je transforme directement son cœur. Vraiment, il faut ce retour. Le Seigneur ne peut pas agir si nous ne revenons pas à lui. Donc si nous n'ouvrons pas nos cœurs, il ne peut rien faire. Donc vraiment, ce petit moment où nous allons ouvrir nos cœurs en disant Jésus, pardon. Pardon, je suis misère. Là, je me rends compte que je t'ai offensé. Et vraiment, je me rends compte que même quand je fais des choses qui peuvent paraître pieuses ou saintes, si je les déconnecte de ta divine volonté, eh bien cela t'offense, Seigneur, puisque ce n'est pas à cela que nous avons été appelés, voilà, au sortir des mains du Créateur, nous étions appelés à être remplis de divin. Et quand je choisis d'agir seul, même si cela est peut-être ok aux yeux des hommes, eh bien cela t'offense, Seigneur, puisque c'est toi qui aimerais bien faire tout en nous, puisque tu veux nous remplir de ta divinité. Alors vraiment, à chaque fois que nous revenons, le Seigneur peut agir, peut vraiment nous fortifier, nous donner sa sagesse, son intelligence, sa puissance. Il peut nous donner tout ce qu'il est, tous ses attributs divins. Il peut vraiment s'installer dans nos cœurs. Mais il nous demande ce retour. Et donc pour cela, nous devons témoigner de sa miséricorde. Il a dit, eh bien, je donnerai la priorité vraiment aux pécheurs obstinés de ma miséricorde. Donc ça veut dire que tous les pécheurs obstinés ont priorité sur les autres pour recevoir la miséricorde de Dieu. Donc le plus grand des criminels, il pourra passer avant pour bénéficier de cette douche de lumière. Parce que le Seigneur, pour lui, c'est tellement important, le salut d'une âme, que voilà, nous sommes tous ces brebis égarés et tout ce qu'il veut, c'est que personne ne se perde. Alors il dit, voilà, mais quel que soit le caractère horrible du péché, si le pécheur obstiné revient, je lui pardonne. Toujours, toujours. Puisque je ne suis qu'amour, je ne jugerai pas et je me réjouirai de son retour. Et donc il dit également, je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints, les plus grands pécheurs, ceux qui font le plus de péchés, deviendront les plus grands saints. Regardons Marie-Madeleine, regardons Saul qui est devenu Saint Paul, regardons même Saint Pierre qui est un peu colérique, etc., et qui a même renié Jésus, etc., eh bien, sont devenus les plus grands saints. Je ferai les plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Les plus grands pécheurs, les plus grands saints. Ça veut dire que nous, dans notre état de péché où on chute constamment, plutôt que d'avoir honte de nos péchés en nous sentant indignes de revenir, c'est un péché d'orgueil qui provient de Satan, eh bien revenons et il fera de nous des saints. Dès que nous revenons,
il peut travailler nos misères, se servir de nos misères comme terreau pour nous sanctifier. Donc vraiment, c'est important de parler de la miséricorde de Dieu pour que personne n'ait honte de présenter sa misère. Nous avons vu avec le mois, avec les âmes du purgatoire de l'abbé Berlioz, que au moment de la mort, il y a ce temps où l'âme se trouve face à la lumière, à l'amour de Dieu, une lumière un peu diffuse, un peu confuse, mais par rapport à la terre, c'est déjà magnifique, il y a déjà cet amour brûlant, et l'âme peut choisir entre la lumière ou la noirceur. Et malheureusement, beaucoup d'âmes ont peur de se trouver face à cette lumière, ont peur que cette lumière vienne vraiment éclairer leur misère, toute leur chute, tout ce qu'ils ont fait de laid pendant la vie. Ils ont peur de cela. Et plutôt que dire j'ai foi en ta miséricorde, je t'amène mes péchés. À ce moment-là, ces âmes, ça ne veut pas dire qu'elles vont aller directement au paradis. Elles passeront par la case purgatoire pour expier les conséquences de leurs péchés. Mais elles sont déjà sauvées, elles sont déjà sanctifiées par le simple fait d'être revenues à la lumière, de s'être exposées à la lumière, de s'être laissées nettoyer par cette lumière. Donc vraiment, prions pour que tous les hommes choisissent la lumière. Et c'est notre rôle de parler de la miséricorde infinie de Dieu, quels que soient nos péchés. Il n'a pas peur de nos péchés. Je veux dire, lui, c'est un océan d'amour. Et donc, nos petits péchés, c'est comme des petits grains noirs qu'on mettrait dans un océan de lumière. C'est juste rien du tout. Pour lui, c'est rien. Ça l'offense si on ne revient pas. Cela lui fait du mal. Cela transperce son cœur. Si on ne revient pas, alors il a souffert pour rien. Mais si on revient, il peut vraiment nous recevoir comme ses épouses. Il peut vraiment nous prendre dans les bras et nous sanctifier par tout ce qu'il est, nous remplir de divin. Je veux me servir de toi pour faire connaître ma miséricorde. Et ici, si vous entendez ce message, le Seigneur s'adresse à chacun de vous. Je veux me servir de toi, de toi, de toi, de toi, pour diffuser mon message de miséricorde, pour que vraiment personne ne puisse mourir ignorant en se disant mais c'est quoi cette miséricorde, et voilà, que tous puissent avoir cette chance de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu, l'immensité de son pardon, l'immensité de son pardon. Et nous avons ce rôle et cette mission de parler de la miséricorde de Dieu. Peut-être que nous pouvons décider d'aller visiter des malades, des personnes souffrantes, des personnes peut-être en fin de vie, en phase terminale, dans les hôpitaux, et parler de la miséricorde de Dieu. Parler de la miséricorde de Dieu et prier peut-être le chapelet de la divine miséricorde, puisque le Seigneur a dit à Sainte Faustine, pour toutes les âmes qui prieront le chapelet de la miséricorde au chevet d'une personne mourante, cette personne, le cœur aussi fermé soit-il, recevra des torrents de lumière, recevra les grâces pour que son âme puisse s'ouvrir et peut-être choisir la lumière. Mais vraiment, il y aura une énième douche et des grâces supplémentaires pour que l'âme puisse recevoir un max pour s'ouvrir et choisir la bonne direction pour sa vie éternelle. Donc c'est très important, et le Seigneur viendra lui-même chercher cette âme si le chapelet de la divine miséricorde est vraiment dit avec amour et en union avec Jésus au chevet de ces âmes mourantes. Et nous savons que nous pouvons le faire dans la divine volonté, puisqu'il n'y a pas de limite d'espace, de temps. Nous pouvons le faire vraiment en union avec Jésus au nom de tous les agonisants. Et c'est comme si nous nous trouvions au chevet de chacun des agonisants. Et donc vraiment à ce moment-là, toutes les âmes vont pouvoir s'éteindre dans les meilleures dispositions qui soient pour choisir vraiment la lumière. Donc c'est notre mission, et donc si le Seigneur le dit ce matin à Sainte Faustine, c'est pour que chacun de nous prenne conscience de l'immensité de l'amour de Dieu, de l'immensité de sa miséricorde, et que nous en parlions, que nous devenions des témoins de lumière. Et alors voici maintenant une parole de Jésus. Donc ici c'était à Sœur Josépha, pardon. Maintenant nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. L'âme rend la plus grande gloire à son Créateur lorsqu'elle se tourne avec confiance vers la miséricorde divine. C'est ce qui glorifie plus Dieu. Quand nous revenons, on a l'impression que c'est gênant, on revient avec tous nos péchés, peut-être qu'on fait tout le temps les mêmes péchés, c'est toujours ces mêmes péchés-là qu'on va confesser, peut-être qu'on a l'impression qu'on a un tas de misère, qu'à peine on s'est confessé, on refait le même péché. Le Seigneur nous dit, à chaque fois que vous revenez, c'est à ce moment-là, si vous êtes vraiment dans cette démarche d'amour, de venir me demander pardon, c'est à ce moment-là que vous me rendez le plus gloire.
Donc c'est ce qui me fait le plus plaisir. Vous voyez, comme le père du fils prodigue, eh bien, voilà, son enfant revient, il a tout dilapidé, il a trahi son père, sa famille, il a demandé son héritage, il a été gaspillé ça dans des choses affreuses, et il revient. Et le comportement d'un père normal, ce serait vraiment, ok, bon maintenant, t'as vraiment exagéré, c'est normal que tu subisses un petit peu les conséquences de ce que t'as fait, donc t'auras moins que les autres, etc. Là, ce n'est pas du tout le comportement de Dieu. Il attend les bras ouverts. Et tous les jours, c'est ça qui est touchant, tous les jours, il guette. Il est là tous les jours dehors et il attend. Il attend le retour de son enfant. Il attend notre retour après nos péchés. Et il nous supplie, reviens, 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 regarde, je suis mort pour toi, j'ai souffert pour toi, j'ai versé mon sang pour toi, je t'ai donné ma maman, je t'ai tout donné, j'ai refait toute ta vie, unis-toi à moi, je veux tout te donner, je veux te sanctifier, je veux faire de toi vraiment une âme magnifique, remplie de lumière, remplie de moi. Reviens à moi, mon enfant, peu m'importe tes péchés, reviens à moi, c'est ce qui me glorifie le plus, c'est quand tu reviens à moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir, le ciel est en fête, la terre est en fête, vraiment les saints reçoivent un surcroît de gloire, mon Père est heureux, le Saint-Esprit est glorifié également, reviens, malgré tes doutes, malgré tes peurs, tes tribulations, malgré la noirceur de tes péchés, reviens à moi. Et je te parerai des plus beaux joyaux du ciel, comme le Père apparaît son enfant, le fils prodigue qui était revenu vraiment dans un état lamentable. Il lui a mis vraiment les bagues aux doigts, il l'a nettoyé, il lui a mis vraiment les plus beaux vêtements. Et le Seigneur veut nous vêtir. De quels vêtements? Son habit de lumière à lui. Vraiment, la divine volonté, c'est un habit de lumière. C'est pour ça que sur la terre, le Seigneur a caché sa divinité par son humanité, donc on ne voyait pas sa divinité. Cet habit de lumière était caché par sa divinité. Mais il y a eu plein de moments où ça a débordé, sa divinité a débordé de son humanité, comme à sa naissance. On a pu le lire dans les écrits de Maria Valtorta. Quand les mages sont arrivés, mais ils n'ont pas pu se détacher de Jésus, parce que vraiment, il y avait cette lumière qui irradiait de l'enfant Jésus. Et vraiment, il a dû dire à un moment, j'ai dû voiler à nouveau ma divinité dans mon humanité pour que les mages puissent se détacher, sinon ils auraient été en extase devant la crèche, eh bien, ils seraient encore là. Donc, donc vraiment, et alors au moment de la transfiguration, là, à nouveau, la divinité qui vraiment, ce vêtement de lumière qui sort au travers de l'humanité de Jésus, et Jésus veut nous donner cette même lumière. Il nous dit, voilà, si vous revenez à moi, si vous vous unissez à moi, si vous faites des actes dans la divine volonté, que vous m'invitez dans vos vies, je vous mettrai ce même vêtement de lumière. Donc je vais vous dépouiller des choses du monde, dépouiller de vos imperfections, de vos misères, et je vais vous remplir de ma présence. Et vraiment, ma divinité va exhaler à travers votre humanité. Même si ça ne se verra pas comme lors de l'humanité, du passage de Jésus sur la terre, on ne voyait pas quand on regardait Jésus, vrai homme, vrai Dieu aussi, mais on ne voyait pas sa divinité. On ne pouvait pas, voilà, les personnes autour de lui qui ne le connaissaient pas ne pouvaient pas se douter de tout ce qui se passait, de ce qu'il réparait, etc., de cette lumière brillante. Marie également, elle était également avec ce manteau de la divine volonté, ce manteau de lumière qui cachait eh bien, sous le voile de son humanité. Mais tout était soleil, tout était divin, tout était sainteté en Marie et en Jésus. Marie parce qu'elle était unie à Jésus et qu'elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc vraiment c'est important de revenir à Jésus, de revenir parce que c'est dès qu'on revient qu'on le glorifie le plus, dès qu'on lui demande pardon. Donc même si on n'a pas l'occasion d'aller se confesser tous les jours, on peut, voilà, dans notre cœur dire Jésus pardon, là de nouveau je me rends compte, voilà, j'ai quitté ta divine volonté ou j'ai fait des choses qui ont dû t'offenser, j'ai manqué de patience, j'ai manqué de charité, j'ai manqué d'amour, là je me suis emportée, voilà. Les péchés sont multiples, des péchés voilà, par la pensée, des péchés par omission, par action, voilà, tout ce qu'on peut faire chaque jour, ou même le fait de ne pas s'unir à Jésus, voilà, de tout faire de façon dissociée de la divine volonté, cela aussi est un péché. Donc vraiment, demandons pardon, revenons, faisons un petit audit fin de journée de notre journée en demandant pardon pour tous ces manquements et en refaisant notre journée dans la divine volonté de Jésus. Et à chaque fois qu'on demande pardon, on a la douche de lumière, à chaque fois, et on glorifie la Trinité. Donc c'est vraiment magnifique. Merci Seigneur, vraiment avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Et donne-nous cette grâce de pouvoir revenir à chaque instant. On demande pardon et directement après, on ne commence pas à rentrer dans nos péchés, sinon on risque de retomber eh bien, sur la voie de la volonté propre en fait. À partir du moment où on réfléchit à nos misères, on n'est plus en Dieu. On confie nos péchés, on confie nos faiblesses, on laisse Dieu tout gérer.
on lui fait confiance et direct, on remercie. Merci Seigneur, je sais que tu m'as pardonné. J'accueille ta lumière et je te remercie de me sanctifier chaque jour davantage. Merci Seigneur. Vous voyez, on apporte nos misères, on reçoit sa lumière, on dit merci. Alors Seigneur, maintenant, eh bien, dispose-nous pour recevoir eh bien, les paroles que tu as données à Léandre Lachance. Vraiment, ce sont des paroles qui sont adressées à chacun de nous et tu veux vraiment que nous t'aimions davantage. Tu nous donnes une voix pour te servir mieux, Seigneur, une autre voix. Alors vraiment, nous sommes là et dispose-nous que rien ne se perde, Seigneur. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 19 novembre. Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui vient à votre écoute. Donc c'est Léandre qui vient vers Jésus et en priant, il dit Jésus, je veux vraiment être votre tout petit qui vient vous écouter, il le vous voit. Je veux me laisser aimer par vous, je vous aime. Jésus répond, mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Garde ton cœur bien ouvert et accueillant à ma parole. Donc il nous demande, voilà, c'est pour aujourd'hui, ouvre ton cœur, que ton cœur reste ouvert, pas fermé. Quand on est bloqué dans les choses du monde, dans nos considérations, dans nos pensées, le cœur se ferme. Garde ton cœur ouvert. Plonge-toi dans mes paroles de vie, dans la Bible, dans les écrits du ciel. Plonge-toi en moi. Mes paroles sont vie, sont vérité, sont lumière. Mes paroles vont te transformer. Tu as tout à apprendre. C'est vrai, on n'a rien du tout, on a tout à apprendre. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Est-ce que nous voulons être les apôtres du Christ? Est-ce que nous voulons le faire passer à la première place, le suivre, quel que soit ce qu'il va nous proposer? J'ai besoin d'apôtres selon mon cœur qui se laissent instruire, transformer, guider et aimer par moi. Donc le Seigneur veut nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue. Au moment où nous sommes sortis des mains du Créateur, eh bien, nous avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu rempli de divin, et puis nous avions aussi un physique identique. C'est-à-dire 2 yeux, un nez, une bouche, et nous étions remplis de divin, donc nous avions cette ressemblance divine. Nous avons perdu de par la chute d'Adam cette ressemblance, et le Seigneur aimerait bien refaçonner des âmes, leur redonner cette ressemblance pour que ces âmes puissent travailler à l'avènement de son royaume, que ces âmes puissent s'offrir vraiment pour réparer au nom de tous, aimer au nom de tous, vraiment devenir des instruments d'amour, vraiment être des extensions de l'humanité de Jésus, que à travers ses mains, Jésus puisse venir placer les siennes, qu'à travers nos battements de cœur, Jésus puisse mettre le sien, etc. Les siens, etc. Alors, il dit qu'il a besoin vraiment d'âmes qui se laissent transformer, façonner. Il nous appelle vraiment à cet abandon pour qu'il puisse, à la manière, comme il le disait dans des passages du livre du ciel, nous travailler comme une argile molle, comme des argiles molles, comme des cires molles. Voilà, être comme des cires molles, sans réticence, sans condition. Vraiment que nous nous laissions, abandonner entre ses bras. Jésus, on te fait confiance, comme des nouveau-nés. Voilà. On accepte tout, on se donne à toi et fais de nous ce qui te plaira. Il a besoin d'âmes pour conquérir d'autres cœurs. Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie comme moi j'ai aimé? Est-ce que tu acceptes, il demande à Léandre, de devenir ce cœur où je vais venir y déverser tout ce que je suis pour que tu puisses aimer avec mon amour à moi? Parce que nous, quand on aime, c'est mauvais, c'est conditionnel, c'est plein de vices humains, etc. Mais quand on aime avec l'amour de Jésus, on peut toucher les autres. Mais pour cela, il faut d'abord recevoir pour pouvoir donner. Et donc il dit, est-ce que tu acceptes? Et il demande toujours l'autorisation, est-ce que tu acceptes que je vienne te transformer? Est-ce que tu acceptes que je vienne te remplir de moi-même, de mon amour, de mes grâces, de mes bénédictions, de ma lumière? Je veux te remplir pour que tu aimes comme moi j'ai aimé, j'aime et j'aimerai, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour, que tu peux non seulement donner, mais aussi recevoir. Évidemment, l'amour de Jésus est croix, donc il viendra partager également des choses plus difficiles, mais nous devons tout prendre comme venant de ses mains et tout accepter comme cadeau de prédilection pour notre sanctification. Mais il demande toujours l'autorisation. J'attends ta réponse, je t'aime. Donc Jésus est anxieux, il attend même la réponse de Léandre. Et il attend notre réponse également. Est-ce qu'on va lui dire oui, Jésus, nous voulons devenir tes disciples, te suivre, même au prix de choses difficiles peut-être qui vont se présenter dans nos vies, mais nous savons que tout vient de toi et que tu vas te servir de tout pour que notre âme gagne
en ressemblance avec ton cœur, que nous puissions devenir de plus en plus comme toi, que tu puisses prendre de plus en plus de place dans nos cœurs, ou est-ce que nous allons dire non, nous ne voulons pas te suivre et nous préférons la voie des ténèbres, la voie de notre volonté propre? Ma réponse est très facile. Voici la réponse de Léandre. C'est un oui sans équivoque et je voudrais que ce oui puisse être associé au vôtre, au jardin des Oliviers, et à celui de Maman Marie, à l'ange Gabriel, afin qu'il ne défaille pas dans les moments difficiles, car je me sens si faible. Donc Léandre dit oui, et il unit son oui à celui de la Vierge Marie. Donc quand la Vierge Marie a dit oui, elle a donné son fiat a pu s'unir au fiat divin, ce qui a pu permettre à Jésus de venir s'incarner dans son sein. Et il dit, et j'unis également mon oui à ton oui Jésus, au jardin de Gethsémani, quand tu as dit oui, face à toutes ces souffrances qui t'ont écrasé, à tous nos péchés, à tous nos manquements d'amour, que tu as tout pris sur toi pour vraiment glorifier ton Père et sanctifier toutes nos vies. J'unis mon oui au tien, Jésus, vraiment, au jardin de Gethsémani, tout ce que tu as souffert. Je compte uniquement sur vos grâces. Autant je suis fière et sincère de vous dire mon oui, autant sans vos grâces, je pourrais être ce Pierre qui vous a renié 3 fois, ou comme les autres apôtres qui se sont cachés. Eh bien, Léandre, c'est très beau, voit bien ses faiblesses, ses misères, il se rend bien compte que tout est grâce, et il dit, si tu ne me donnes pas la grâce de tout faire par toi, pour toi et en toi, eh bien moi je pourrais très bien être comme Pierre, je pourrais très bien te renier, je pourrais m'endormir dans la lune de l'épreuve comme les apôtres au jardin de Gethsémani. Je pourrais même m'enfuir comme Saint Jean qui a quand même mis sa tête sur le cœur de Jésus, qui était son apôtre le plus proche, qui quand même au moment de l'arrestation de Jésus s'est enfui. Donc vraiment, si même dans les proches de Jésus, il y a eu toutes ces faiblesses, nous sommes marqués vraiment de misère, de vraiment nous chutons constamment. Donc Léandre a tout à fait conscience que vraiment notre humanité est marquée de péché, est marquée du péché de l'orgueil, etc. Et que sans les grâces de Dieu, ça va être très difficile. Et donc il dit, je donne mon oui. J'unis mon oui au tien, Jésus. J'unis mon oui, donc immergé dans ta divine volonté. J'unis mon oui à celui de Marie, à son fiat. Mais je veux vraiment le secours de tes grâces pour que je puisse rester constamment dans ce oui. Venez supplier à ma faiblesse, je vous en prie. Merci d'entendre cette demande, je vous aime. Donc il dit oui, je veux devenir ton apôtre, mais donne-moi toutes les grâces pour pouvoir te suivre continuellement, même dans les moments les plus difficiles de ma vie. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous nous unissons au oui de Marie, à ton oui Jésus. Nous nous immergeons dans ta divine volonté. On s'unit au oui de Léandre et on te dit oui Jésus, nous voulons devenir tes apôtres, nous voulons te suivre, quel que soit ce que tu nous réserves, quel que soit ce que tu vas nous proposer dans nos vies, ce que tu vas autoriser dans nos vies pour qu'on devienne meilleur et que notre cœur puisse se purifier de tous nos vices et de toutes nos iniquités. On accepte tout, Seigneur, et nous voulons devenir vraiment de bons instruments entre tes mains. Jésus répond à Léandre, sois sans crainte, je connais ta faiblesse, je connais aussi ton désir de m'être fidèle. Donc le Seigneur sonde nos âmes. Ça c'est déjà quelque chose de rassurant, c'est qu'il connaît nos misères. Il dit, je connais ta faiblesse, ça veut dire que toutes les fois où on chute, Jésus le sait, il connaît, il sait quels sont nos mauvais penchants, etc. Il va venir vraiment être la sentinelle de notre âme, de notre bouche, si nous avons du mal à prononcer des paroles valorisantes pour les autres. Il va venir vraiment protéger nos paroles pour que nos paroles soient sanctifiées par sa présence. Il va peut-être protéger nos yeux pour que nos regards ne soient pas porteurs de haine, mais plutôt porteurs de son amour. Il se fera la sentinelle de nos oreilles pour que nous puissions n'entendre que sa voix à lui et pas les mauvaises conversations. Vous savez, parfois on aime bien se plonger un petit peu dans les petits cancans, critiquer, etc. Ce n'est pas bon, ça offense le Seigneur et le Seigneur va venir vraiment nous protéger, être comme une muraille autour de notre âme pour que nous restions forts en lui et unis à lui, que nous essayons de tout faire pour lui rendre gloire et ne plus chuter dans ces mauvais pièges des démons. Et une fois que vraiment il nous aura protégés, mis en sécurité par vraiment, peut-être comme Louisa le demandait, entoure-moi des épines, de ta couronne d'épines, pour que vraiment les forces du mal ne puissent plus m'attaquer, cloue-moi à toi. Bon, c'était toutes des métaphores pour montrer vraiment qu'elle voulait rester unie à Jésus, cloue-moi à toi, crucifie-moi à toi, pour que je ne puisse plus retomber dans ma volonté propre. Flagelle, elle utilisait en fait tous les
eh bien, tout ce qui a fait souffrir Jésus lors de sa passion et tout ce qui a vraiment permis de donner les fruits de la rédemption, elle a tout utilisé pour demander à Jésus de la protéger de ses faiblesses. Donc elle dit, voilà, flagelle mes yeux pour qu'ils ne puissent plus regarder les mauvaises choses, flagelle ma bouche pour qu'elle ne puisse plus prononcer des mauvaises paroles, flagelle mon cœur pour qu'il ne puisse battre que pour toi, mais pas pour qu'il ne puisse plus marcher à des fins mauvaises, mais qu'il ne marche que vers toi. Vous voyez, et on peut demander cela, cette protection, cette grâce, et Léandre demande cette protection. Et quand le Seigneur nous aura vraiment mis en sécurité, il nous aura vraiment un petit peu dépouillé du monde, peut-être qu'il va nous dépouiller même de notre réseau social, parce que voilà, si on est entaché par des personnes qui tout le temps nous ramènent dans des situations mauvaises, qui nous font chuter, pécher, ce sont des mauvaises fréquentations, eh bien nous allons continuer à offenser le Seigneur. Donc le Seigneur va s'occuper vraiment de la purification autour de nous, etc. Et après, il va nous demander de devenir nous les sentinelles de son cœur. Il va protéger notre cœur, mais nous devons aussi protéger le sien en nous unissant à lui, en réparant pour nos frères et sœurs, en demandant pardon au nom de tous, en l'aimant au nom de tous, en priant, en remerciant au nom de tous, etc. Donc en lui apportant toute la gloire et l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Donc Jésus dit, je te connais par cœur, tu es mon enfant, et il s'adresse à chacun de nous, il nous connaît par cœur. Il sait combien de cheveux on a sur notre tête, donc s'il connaît un détail aussi futile que ça, nous pouvons bien être sûrs qu'il connaît nos états d'âme, nos faiblesses, nos souffrances, ce qui nous fait réagir au quart de tour, etc. Et il dit, ma grâce te soutiendra toujours. Si on demande la grâce, Jésus sera là et sera notre bouclier. Il nous empêchera de chuter. Mais il faut lui demander. Parce qu'il ne peut pas agir si on ne lui demande pas. C'est ça le summum de son amour, c'est qu'il a besoin de notre oui pour agir. Je serai toujours à tes côtés, même si tu ne me vois pas ou ne me sens pas. Je serai toujours là. C'est l'amour que j'ai pour toi qui te soutiendra. Mais il nous aime chacun. Il aime le plus grand des pécheurs comme il nous aime nous, comme il aime tout un chacun. Il aime tout le monde. Et donc il dit, je serai toujours là. Maintenant, il faut que tu m'acceptes dans ta vie. Il faut que tu me laisses de la place pour que je puisse te protéger, que je puisse t'envelopper de ma lumière, que je puisse éloigner les forces du mal, etc. Plus tu vas te faire petit, plus mon amour passera chez les autres. Donc il nous demande cette humilité. Vraiment, il nous a montré l'exemple. Pendant sa passion, il n'y avait pas plus humble quand il s'est mis à genoux au pied de ses apôtres pour leur nettoyer les pieds. Vous imaginez Dieu, le roi tout-puissant, le roi des rois, vraiment le maître de l'univers, qui se met à genoux pour laver les pieds de ses apôtres. C'est un acte de la plus grande humilité qui soit. Et il nous appelle à cette même humilité. Il nous appelle à nous voir pécheurs et à demander constamment grâce et secours à notre Seigneur, à nous abandonner entre ses mains et à le laisser vraiment nous façonner comme il le souhaite, sans y mettre nos petites considérations et notre petite intervention humaine. Mourir à nous-mêmes pour lui laisser toute la place, parce que si on lui laisse plus de place, sa lumière, son amour va pouvoir rejaillir à travers nos mains, nos regards, nos pas, et tout cela va pouvoir toucher les âmes autour de nous. Plus tu vas te faire petit, plus mon amour passera chez les autres. Il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi. Disparaître. C'est notre ego qui doit disparaître, c'est notre orgueil, c'est tout cela qui doit mourir. On doit vraiment décider de ne plus faire usage de notre volonté propre. C'est pour cela que si on la donne entre les mains immaculées de Marie, on lui dit, Marie, va donner ma volonté propre à Jésus. C'est ce qu'on a fait tout le mois de mai avec Marie. C'était vraiment toutes ces méditations où vraiment tous les jours on priait la Vierge Marie pour qu'elle nous donne une gorgée de la divine volonté de Jésus et qu'elle prenne notre volonté, qu'elle aille la donner à Jésus pour qu'il puisse la convertir en lumière, qu'il puisse prendre notre volonté, l'attacher au pied de son trône avec celle de Marie. Marie, elle a fait offrande de sa volonté dès la seconde une de sa conception dans le ventre de Sainte Anne. Donc vraiment que Jésus prenne notre volonté propre. Ils s'en servent comme marchepied, comme tabouret, comme dit Louisa dans les Écrits du ciel, comme tabouret pour sa divine volonté. Vraiment qu'il n'y ait plus de traces de notre volonté propre en nous. Notre volonté ne nous amène qu'à chuter, qu'à la noirceur, qu'à la misère, qu'aux vices, qu'aux iniquités, qu'aux guerres, qu'aux maladies, qu'aux méchancetés. Donc, balayons notre volonté propre. Laissons Jésus reprendre sa place dans notre cœur et irradier sa présence. Reconnais continuellement dans ton cœur ton impuissance. Même si parfois j'accomplis des merveilles à travers toi. Donc, même si parfois on a l'impression que des âmes sont touchées par notre amour, il faut reconnaître notre impuissance. Ce n'est pas nous, on n'est rien du tout. C'est Jésus en nous, nous ne sommes que des instruments. Et le terme instrument est vraiment, c'est correct, c'est ça. On ne doit pas s'enorgueillir de quoi que ce soit, c'est Jésus qui agit en nous.
c'est lui. Tout est grâce. Si on arrive à prier, c'est pas ouais, j'arrive à prier. Non, c'est Jésus qui donne. Il donne, il nous utilise chacun pour vraiment pouvoir se glorifier, pour réparer, etc. On n'est rien du tout, c'est Jésus en nous. Donc il dit, reconnais toujours ton impuissance. Même s'il se passe des choses merveilleuses à travers toi, voilà, que les âmes sont touchées par ce que tu vas dire, voilà, tu vois, Léandre, il écrit, etc. Donc il aurait pu s'enorgueillir. Non, ce n'est pas toi, ce sont mes écrits. C'est moi qui t'utilise pour venir toucher les cœurs. Donc reconnais toujours ton impuissance et mon immense puissance à travers toi. C'est même si moi j'accomplis des merveilles en toi. Humilité. Toi, tu y es pour une seule chose, celle de m'avoir donné ton oui. C'est tout. C'est juste le fait d'avoir donné à Jésus l'autorisation d'agir en nous, de prolonger sa vie en nous. Mais le reste, c'est lui. Moi, maintenant qui vous parle, c'est Jésus qui m'utilise. Moi, je suis rien du tout. Moi, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est important. Jésus nous rappelle toujours à notre place de, voilà, on est ses enfants, mais tout vient de lui. Tout vient de lui. C'est très, très important. La balance, c'est moi et moi seul qui agis. Comment pourrais-tu t'enorgueillir? Le marteau peut-il s'enorgueillir de la puissance du bras qu'il a utilisé? Voilà, c'est comme si nous étions les marteaux dans les mains de Jésus. Et voilà, effectivement, grâce au marteau, le clou peut s'enfoncer. S'il n'y a personne qui prend le marteau il ne sert à rien. Donc c'est comme si nous étions le petit instrument pour vraiment aller enfoncer des vérités, des lumières dans les cœurs. Mais que c'est comme si le marteau se vantait, dire ouais, c'est grâce à moi. Non, non, c'est Dieu qui fait tout. On n'a pas à s'enorgueillir, c'est le Seigneur qui agit en nous. Et si le Seigneur nous a donné le talent, je ne sais pas, d'avoir une belle voix, d'avoir quelque chose, de chanter pour sa gloire, eh bien, c'est un cadeau qu'on a reçu pour le glorifier, pour amener d'autres âmes à l'aimer, etc. Tout est grâce, tout est cadeau. Et nous pouvons vraiment faire une introspection dans notre vie. Qu'est-ce que nous avons reçu? Ce serait trop bête d'étouffer tous ces talents pour nous enorgueillir. Il faut tout rendre au Seigneur. C'est ça la réciprocité d'amour. On a tout reçu, il faut rendre. C'est vraiment, c'est dans l'ordre divin, il faut qu'on rende. Le marteau seul n'enfonce aucun clou. Toi, tu es comme lui. Si je ne t'utilise pas, tu n'y peux rien du tout. Si je veux t'utiliser, c'est à cause de mon trop-plein d'amour que j'ai pour toi et pour tous mes enfants de la terre. Je t'aime follement, mais c'est tellement beau. Jésus nous aime follement, mais follement, t'imagines trop. Mais toutes ces flammes d'amour, vraiment que Jésus a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, voilà, là derrière, ou ici, un cœur brûlant d'amour, des flammes à en déborder, il en délirait tellement il a d'amour pour chacun de nous. Quand il utilise le thème follement, c'est vraiment, il en devient fou tellement il nous aime. Tellement il nous aime et tellement cet amour est rejeté. Il veut chacun nous combler. Je t'aime follement et je veux te combler. Je veux utiliser chacun de vous comme instrument. Je vous en supplie, laissez-moi faire. Laissez-moi vous déverser toute ma lumière. Laissez-moi vous rendre saint. Je vous donnerai ma sainteté à moi, tout ce que je suis. Je vous demande juste d'ouvrir vos cœurs. Et termine en disant, je t'aime. Eh bien, merci Seigneur. Nous aussi, nous t'aimons avec ton amour à toi et nous te remercions vraiment de tout ce que tu nous donnes. Vraiment, merci, merci au nom de tous les hommes, de toutes les générations pour toutes ces grâces. C'est inouï, même si on a l'impression que voilà qu'on n'a pas reçu, peut-être qu'on a l'impression d'avoir moins reçu que les autres. On a reçu, on est en vie, on respire et vraiment peut-être que on va recevoir cette charité du cœur, cette compassion pour les autres. Peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a pas de talent, mais le simple fait de sourire peut amener du bonheur dans la vie des autres. C'est le sourire de Jésus à travers vos lèvres. Vous êtes des instruments, vous êtes les plus grands missionnaires qui soient si vous faites des actes dans la divine volonté. Vos actes unis à ceux de Jésus, donc Jésus en vous, eh bien cela va toucher toutes les âmes de toutes les générations dans le ciel, sur la terre, et donc il va y avoir des milliers d'âmes qui vont être sauvées à chaque acte fait en union avec Jésus, et Jésus vous donnera tous les mérites de toutes ces âmes sauvées au moment de votre mort. Il vous montrera toute cette lumière que vous avez déployée en choisissant cette union avec lui. Donc vraiment, même si vous avez l'impression que votre vie est inutile, que vous êtes seul, que vous êtes chez vous, que vous êtes triste, que vous vous sentez complètement dénué de tout talent, ce n'est pas vrai. Vous êtes les plus grands missionnaires qui soient et le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de votre union. N'oubliez pas, vous toussez dans la divine volonté, vous clignez des yeux dans la divine volonté. C'est magnifique. Il y a des âmes qui sont sauvées, mais plus que si vous alliez au chevet de mourants, de pécheurs obstinés pour les convertir, pour essayer de leur parler de Jésus, beaucoup plus en agissant avec Jésus, parce que Jésus, eh bien, tout va devenir divin, éternel, ça ne s'arrêtera jamais, cette lumière est en train de rejaillir dans tous les cœurs, partout. Donc, faites cela
et vous allez vraiment rendre gloire à Dieu. Vous allez devenir les meilleurs instruments qui soient pour Jésus. Votre corps va devenir le corps de Dieu. Il l'a dit dans un passage il y a quelques jours. Je cherche des corps pour vraiment y mettre mon âme. Il veut que nos corps deviennent son humanité en fait. Il veut que nous devenions son humanité. Des extensions de sa propre humanité. Pour qu'il puisse prolonger sa vie en nous. Donc c'est absolument incroyable. Et donc je vous y invite un jour de plus à faire tout dans la divine volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une magnifique journée avec Jésus. Au revoir.